Ainsi, nous nous retrouvons. Salut à tous les amis, c'est l'apprenti dessinateur. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui portera sur du dessin, car c'est une chaîne de dessin. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait très longtemps que j'avais pas sorti de vidéo. Du coup, j'espère encore une fois que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. Et aujourd'hui, on va aborder le thème des vêtements. Le tuto, ça sera comment dessiner des vêtements, comment mettre en place des vêtements sur un personnage et comment dessiner les plis, très importants les plis. Bien, pour commencer, on va voir comment dessiner des vêtements et mettre ces vêtements-là sur un personnage. Des dessins qui collent avec ton personnage. Simple, efficace. Pour commencer, on va dessiner une jeune fille en survêtement. Le dessin représente une fille qui écoute de la musique vêtue d'un survêtement. À travers les habits et traits de caractère, on peut déjà définir quel type de personne elle est. Une jeune sportive ou une écolière. Bien sûr, elle peut correspondre à tout type de profil. Elle peut très bien être chef d'entreprise par exemple, et dans son quotidien, elle s'habille comme cela. C'est possible. Mais généralement, un chef d'entreprise, on le représentera avec des habits qui lui correspondent. Et aussi une posture qui va avec. Sharon, 19 ans, est une étudiante à la fac. Elle étudie tous les jours et le soir va s'entraîner dans un dojo. Elle travaille aussi en tant que super-héros au sein de la ville et elle est dotée de capacités surpassant celles des humains. Elle fait donc régner l'ordre dans sa ville. Mais vous êtes d'accord avec moi si je vous dis qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce que je vous ai dit. Quoi donc? Les habits évidemment. Il faut bien sûr mettre à Sharon des vêtements qui lui correspondent pour chaque activité qu'elle fait. Je te conseille d'identifier les activités du personnage. Fais une liste de tâches ou de rôles principaux pour ton personnage. Étudie les types de vêtements associés à chaque activité. Tu peux faire des recherches visuelles ou simplifier, analyser les codes vestimentaires typiques pour chaque situation. Exemple, étudiante à la fac. Vêtements plutôt décontractés, pratiques pour une longue journée de cours. Exemple, un jean, un pull ou des baskets. Lorsqu'elle s'entraîne au dojo, un kimono de karaté ou de judo. Le tissu est souvent léger pour permettre les mouvements. On le voit souvent avec les judokas ou quand tu vas dans un dojo. Ils ont des vêtements amples et assez légers pour que les mouvements soient plus faciles, tout simplement. Et en super-héros, une tenue fonctionnelle identifiable, comme une combinaison ajustée qui reflète son style ou ses pouvoirs. Pense aussi à des accessoires, si elle en a, comme un masque par exemple, une cape ou des gadgets. Exemple, dans Dragon Ball Z, le Great Saiyan Man, Sangohan, il a une cape. Superman a une cape, Batman a une cape. On identifie souvent les super-héros avec des capes. Et là, je te laisse analyser un aperçu des vêtements en fonction des activités que fait Sharon. Voilà, c'est plus identifiable et franchement, c'est beaucoup mieux comme cela. Parce que là, lorsqu'on le voit habillé en super-héros, t'as pas besoin qu'on te dise « oui, c'est un super-héros », on le sait déjà. Pareil, lorsqu'elle est habillée en kimono, on se doute bien qu'elle fait du judo ou quelque chose de similaire. Et aussi, lorsqu'elle est habillée en écolière, tu n'as pas besoin qu'on te le dise pour savoir que c'en est une. Tu peux déjà te faire une idée dans ta tête. Alors que si elle est habillée en survêtement, pour faire toutes ces activités-là, tu ne sauras pas vraiment identifier la personne. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on va voir comment adapter les vêtements à la personnalité. C'est très, très, très important. Les vêtements d'un personnage ne sont pas seulement fonctionnels. Elles sont aussi un moyen d'exprimer sa personnalité, son histoire et ses émotions. Cela permet d'établir une connexion émotionnelle avec le public, de raconter son histoire visuellement sans utiliser de mots. On peut le voir dans des mangas ou des bandes dessinées. Parfois, il y a des pages où il n'y a aucun dialogue. Pourtant, tu sais quel type de personnage elle est en voyant ses habits ou sa façon de combattre. Voilà. Ou les traits de caractère, tout simplement. Mais les habits jouent beaucoup aussi. Exemple, Sasuke contre Naruto à la fin. Tu regardes le dernier épisode, je crois que c'est vers le dernier. En tout cas, Naruto, quand il se bat contre Sasuke, il n'y a pas de dialogue, pas de musique, juste ils se battent. Mais juste, tu vois leurs habits. Enfin, Naruto, pas trop, mais Sasuke, voilà, il est habillé, c'est des habits atypiques, un petit peu de shinobi, de ninja, du coup, tu peux te faire une idée, sans dialogue. Comment refléter la personnalité dans les vêtements? Et là, tu dois te poser comme question, est-elle extravagante ou discrète? Une personne extravagante, c'est une personne qui aime bien se montrer, discrète, c'est tout le contraire. Est-elle située dans le mode avant-gardiste ou le confort? A-t-elle une aptitude pragmatique, artistique ou rebelle? Toutes ces questions, il faut que tu te les poses. Comme ça, voilà, ça sera un gain de temps. Et tu sauras quel type de vêtements il faudra que tu mettes à ton personnage. Tu connais son caractère, sa personnalité, et il faudra juste que tu prennes les habits, et boum, tu colles avec. Exemple, une personne excentrique pourrait porter des vêtements colorés et des motifs audacieux. Une personne excentrique, c'est pas une personne extravagante, c'est une personne qui s'habille avec des vêtements plutôt atypiques, mais son but premier, c'est pas de se faire voir. Mais elle sort du lot. Par exemple, tu mets Sangoku dans l'univers de Death Note, et Sangoku ce sera une personne excentrique parce qu'il aura des vêtements qui sortiront du lot. Et pourtant son but premier c'est pas de se faire voir. À l'inverse d'une personne plutôt discrète qui opterait pour des tons neutres et des vêtements simples. Et là je vais vous montrer un ancien dessin que j'ai fait, que j'aime beaucoup, pour vous montrer vraiment ce que c'est qu'une personne extravagante. Parce que parmi toutes les choses que j'ai énumérées avant, je
Je trouve que la personne extravagante, c'est ce que j'ai envie de vous montrer le plus, tout simplement. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Non, je rigole. Mais j'ai envie de vous montrer ça. Dans ce dessin, j'ai représenté un roi imposant, assis sur son trône, entouré de ses servantes et de ses esclaves qui lui offrent leur butin. Et là, on va analyser le personnage en question, le roi. Il est grand et costaud, ce qui renforce son image de puissance. Son ventre arrondi suggère qu'il vit dans l'abondance et le luxe. On peut voir qu'il mange vraiment bien. Assis avec une posture dominante, il impose naturellement son autorité. Maintenant, en regardant son visage, son expression faciale, on peut voir que ses sourcils sont froncés, son regard dur et son expression colérique montrent une personnalité forte et autoritaire. Il est clairement extraverti et il aime se faire remarquer. Il affiche son statut et son pouvoir sans retenue, ce qui montre une certaine arrogance et une confiance en lui. Pour traduire cette personnalité à travers ses vêtements, j'ai opté pour un manteau avec une fourrure, symbole de richesse et de statut social élevé, une veste et un pantalon à tissu noble, assortis pour une apparence soignée et imposante, des couleurs vives, notamment du bleu et de l'or, qui évoquent à la fois le pouvoir, la loyauté et l'extravagance, des accessoires très luxueux, une couronne sertie de diamants, un collier en or massif, et même des chaussures ornées de perles pour accentuer son goût de luxe et son besoin de démontrer sa supériorité. Maintenant, je te laisse admirer le dessin. Au regard. Là, je rigole. Qu'est-ce que tu penses de ce dessin d'ailleurs? Je l'avais fait pour un concours, pour une entrée d'école. Bon, le projet a foiré, hein, mais bon, c'était pour ça. Bref. Ensuite, là, on a des vêtements atypiques, car ils sortent du lot. Ce ne sont pas des habits communs dans une société. Un type comme ça, tu le mets dans un monde comme Death Note, comme je disais auparavant, et ben il va sortir du lot, hein, ils vont le regarder bizarrement les gens. Et ensuite on a des vêtements très simples aussi, une allure décontractée, des vêtements classiques et soignés. Un petit avec un polo, d'ailleurs moi aussi j'ai un polo là. Avec un polo, des lunettes, un jean simple, enfin c'est même pas un jean, je sais plus comment on appelle ce genre de pantalon là, mais c'est un pantalon classique, avec des chaussures simples, hein, des Converse ou voilà. Ensuite on a les vêtements scolaires. L'uniforme scolaire est souvent associé à des règles strictes, ce qui peut donner une image d'une élève studieuse, respectueuse et appliquée. L'uniforme signifie aussi qu'elle fait partie d'un système scolaire, ce qui peut montrer un esprit communautaire. Quand on visionne ce personnage-là, on peut constater que c'est une petite fille vêtue d'habits d'un uniforme scolaire et tu peux directement identifier le personnage. Tu sais très bien qu'elle est étudiante en voyant le personnage là. J'ai aussi joué sur la pose, on la voit de dos et on peut voir qu'elle tient son petit sac avec ses deux mains. Après ça c'est un détail, mais moi je trouve personnellement quand on voit une fille dans les animés, le manga, bref, tenir un sac avec les deux mains, ça montre un petit côté timide. Bon, après ça c'est un détail, peut-être que là je suis dans l'abus, mais voilà, ce sont des petits détails. Ensuite, pour la suite de ce tuto, on va voir comment dessiner un kimono. Pourquoi un kimono? Car ce sont des vêtements assez amples et larges, et pour le moment on n'a pas vu ce type de vêtements. Le kimono traditionnel. Le kimono et la ceinture rappellent les traditions japonaises, ce qui peut indiquer un respect des valeurs ancestrales, une éducation stricte et une certaine noblesse d'esprit. L'absence d'armure ou d'ornements extravagantes suggère une vie modeste, axée sur l'entraînement et la maîtrise de soi, plutôt qu'une recherche de prestige. Le personnage a une posture droite et rigide, ce qui peut indiquer une personne stricte, disciplinée et concentrée sur son devoir. Comme on peut le voir dans Demon Slayer, ce genre de personnage évoque souvent un équilibre entre la force et l'élégance, tradition et action. Bien sûr, comme d'habitude, je commence toujours par faire le croquis, ensuite je peaufine le tout, après je fais l'ancrage et je fais les couleurs. Mais là, vu que c'est un tuto basé sur les vêtements, je me focalise pas trop sur le croquis, l'ancrage, etc. Comme avec les couleurs, j'ai aussi joué sur la pose. Après la pose, il n'y a rien de bien compliqué, le personnage est tout droit. Et vu que ça a l'air d'être une personne disciplinée stricte, bah, ça va avec le personnage. Elle tient sa main avec son sabre et avec l'autre, elle ferme son fourreau. L'expression faciale, ça a l'air d'être une personne assez froide, assez sûre d'elle. Du coup, ça colle avec les vêtements. Encore une fois, enfin, je trouve que ça colle avec les vêtements en tout cas. Et je te laisse admirer le dessin. Franchement, pour ce tuto-là, j'ai fait énormément de dessins. Et c'est pas fini. L'importance de l'observation et des détails cachés dans les vêtements. Là, pour cette étape-là, on va prendre une vraie photo d'une vraie personne et on va essayer de décortiquer les vêtements ensemble. On va pas essayer, on va le faire de toute façon. Dans cette étape de mon tuto, tu te bases sur un dessin d'observation en reproduisant une photo d'une femme vêtue d'un collant, d'un haut moulant, de baskets et d'une chemise portée comme une veste. Pour aller plus loin dans la compréhension des vêtements, je t'ai fait deux dessins. Une avec la chemise où tu observes comment elle tombe sur le corps et son apparence extérieure, et une sans la chemise. Tu analyses comment les vêtements sont en dessous et comment ils s'adaptent au corps. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Là, c'est une femme
avec un collant et un petit haut. Je sais même pas c'est quoi le haut en vrai. Je connais pas moi les vêtements. Il n'y a pas de pli, il n'y a rien. C'est vraiment très simple à faire. Le plus intéressant, c'est sa chemise. Car sa chemise, il y a un petit peu de volume. Du coup, il y aura plus de plis à faire dessus, forcément. Et un point clé que je soulève, c'est important de connaître l'intérieur des vêtements. Car dans un dessin en mouvement, comme une BD ou une animation, un vêtement peut s'ouvrir, se soulever ou être influencé par le vent. Si l'intérieur a des motifs ou des détails spécifiques, il faut les prévoir dès le départ pour éviter les incohérences visuelles. Une chemise pourra avoir des carreaux à l'intérieur ou une doublure colorée ou même être réversible. Ne pas anticiper cela peut rendre un dessin moins crédible. Très important, il faut donc comprendre toutes les facettes d'un vêtement, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça permet d'avoir des personnages plus réalistes et cohérents dans leurs mouvements. Et là, on va faire un dessin afin que tu comprennes pourquoi il est important de savoir ce qui se trame tout simplement à l'intérieur de la veste. Qu'est-ce qui se cache? Quel dessin il y a? Quel motif? L'impact du mouvement dans la représentation des vêtements. C'est souvent en mouvement que l'intérieur des vêtements devient visible. Et c'est pourquoi il est essentiel d'anticiper les motifs, textures ou couleurs cachées. Là, j'ai dessiné la femme qu'on a dessinée juste auparavant en train de chuter dans un trou ou peu importe. En tout cas, elle est en chute libre. Pourquoi en chute libre? Parce que c'est un bon exemple pour te montrer ce qui se trame à l'intérieur de sa chemise. Selon l'angle de vue, on peut voir des détails qui étaient cachés en position statique. Sa longue veste en jean est soulevée par le vent relevant son intérieur. Dû à la pression, on peut voir que les vêtements vont se lever parce que le personnage, dû à la gravité, forcément, elle va tomber dans le vide. Elle va tomber. Et les vêtements, ils vont pas suivre. Enfin, ils vont suivre, mais c'est le corps qui va suivre en premier. Et là, on peut voir l'intérieur des vêtements. Enfin, l'intérieur de sa chemise, en tout cas. Et bien sûr, ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Il y a plein de cas qui font que tu peux voir l'intérieur d'une veste ou l'intérieur des habits d'un personnage. Ce principe ne s'applique pas seulement dans une chute libre, mais aussi dans d'autres mouvements comme une course, un saut ou un simple coup de vent. Dans ce cas, l'intérieur du vêtement devient un élément visible du design du personnage. Prévoir les motifs internes dès la conception du vêtement permet d'éviter les incohérences et d'ajouter plus de réalisme et de dynamisme au dessin. Ensuite vient la dernière étape de ce tuto-là, on va parler des plis. Qu'est-ce que c'est que les plis? Un pli est une déformation du tissu causée par un mouvement du corps, la gravité ou la tension exercée sur le vêtement. Il se forme aux endroits où le tissu se plie, se comprime ou s'étire, créant des ombres et des reliefs en ajoutant plus de réalisme au dessin. Là, ce qu'on va faire, pour commencer, on va dessiner un croquis d'un personnage de la tête aux pieds. Comme ça, ce sera plus simple après de dessiner les vêtements sur le personnage et de montrer comment se forment les plis. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais faire le croquis, comme d'habitude, et je vais le diviser en deux. Je vais faire le haut et le bas. Comme ça, on va diviser le haut et le bas, et je vais le faire en deux fois. Je vais faire un dessin avec les plis et un autre sans les plis. Comme ça, vous verrez bien la différence entre avec et sans les plis. Pour le premier croquis, les vêtements n'ont aucun pli. Les courbes sont lisses et uniformes. Cela donne un rendu propre, mais un peu rigide et artificiel. On a du mal à ressentir le volume et la manière dont les vêtements épousent le corps. Tandis que dans le second dessin, j'ai ajouté des plis plus naturels sur la chemise et le jean. On remarque immédiatement que cela apporte plus de réalisme et de dynamisme. La chemise suit mieux la morphologie du corps et le jean est bien plus large, semble plus vivant. Les plis permettent de mieux comprendre comment les vêtements interagissent avec le mouvement de la gravité. En comparant les deux dessins, on voit tout de suite que les plis donnent plus de naturel et de profondeur au dessin, rendant les vêtements plus crédibles. Après là, quand je visualise le dessin directement avec vous, le premier croquis il est assez simpliste et franchement ça peut le faire. Je trouve que la chemise et le jean passent très bien, le jean large et tout droit comme ça. Bon, ça manque de volume, il n'y a pas de plis, franchement ça manque de beaucoup de choses. Ça passe, on va dire entre guillemets, mais par contre quand on compare au deuxième dessin, il y a beaucoup plus de plis et franchement c'est nettement plus beau. Et même pour les ombres, c'est beaucoup plus simple d'y mettre des ombres quand il y a des plis que sans les plis. Comme vous pouvez le voir là sur le premier jean, les ombres sont assez droits et rigides, comme j'ai dit auparavant. Pas pour les ombres, mais voilà, c'est rigide. Alors que pour le deuxième dessin, on peut mieux travailler les ombres, largement. Là maintenant, on va faire le même type d'exercice avec le t-shirt quand le personnage a les bras levés. Si le personnage il est en mouvement, qu'il a les bras levés, forcément il y aura plus de plis à certains endroits. Encore une fois, il faut toujours faire le croquis. Ça, c'est quelque chose que je te dirais toujours, mais c'est beaucoup mieux de faire le croquis que de dessiner directement les vêtements. Comme ça sera plus simple de comprendre comment ça marche, les plis, portés directement sur un personnage. Alors, les comparatifs entre les deux dessins de face et de côté. On va commencer par le dessin de face. Déjà, ce qu'on peut constater sur le premier dessin, c'est que forcément, oui, le personnage a les bras levés, mais que les vêtements ne suivent pas le mouvement, la trajectoire de ses bras. Ça veut dire que
Au niveau des manches, au niveau des bras, bah, ces manches ne tombent pas assez, contrairement au deuxième dessin. Et ça manque notamment beaucoup de plis aussi. Il n'y a pas de plis, en fait. En haut des épaules, normalement, il devrait y avoir des plis. Et là, il n'y en a pas du tout. Contrairement au deuxième dessin, où il y a beaucoup de plis. Forcément, vu que ton t-shirt, il va tomber. Là, je te fais une petite démo, là, regarde. Tu vois, après, mon t-shirt, il est assez lisse, mais plus le t-shirt, il va tomber vers le bas, et plus il y aura des plis, en fait, qui vont se former. Mais vu que ta manche, elle va tomber, et qu'elle va s'arrêter à un bout d'un moment, bon, elle va s'arrêter à peu près là, le t-shirt, il va s'aplatir quelque part. Et c'est comme si t'étalais quelque chose, et que cette chose-là, tu l'as compressé. Ben là, c'est ce qui va se passer avec le haut du t-shirt. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de plis, au niveau des épaules, du haut des épaules. Pareil pour le deuxième dessin. On peut voir que sur le premier dessin, ça manque totalement de plis. Et en plus, les plis qu'on voit, là, le petit rond que vous pouvez constater au niveau de la flèche, ça suit pas du tout le mouvement du bras. Alors que sur le deuxième, comme vous pouvez le voir avec les flèches, ça suit totalement la trajectoire du mouvement de son bras là au personnage. Et les plis sont bien faits. De toute façon, si les plis suivent bien le mouvement du corps, et logiquement, ça devrait le faire. Je ne sais pas si tu remarques aussi sur le dessin, mais on peut voir que tous les plis se joignent au niveau de l'épaule gauche et de l'épaule droite. En fait, c'est des points de tension. C'est comme les points de fuite. Lorsque tu fais de la perspective, tu as toujours tes lignes qui vont venir d'un point d'origine. Et là, c'est un petit peu pareil avec les vêtements. On appelle ça les points de tension. Ensuite, j'ai dessiné une jeune fille en robe plissée avec une ceinture à la taille avec des manches courtes, en réalisant 2 versions pour comparer le rendu des plis et du mouvement. La première robe est rigide et carrée avec des plis peu naturels et statiques. Les plis de compression au niveau de la ceinture et des manches sont présents, mais manquent de fluidité. La deuxième robe est plus fluide avec des plis mieux orientés qui suivent la trajectoire du mouvement et du vent. Les plis de compression sont mieux intégrés en donnant un effet plus naturel. Les points clés, ce sont les suivants. Petit 1, les vêtements doivent suivre le mouvement du corps et du vent. Petit 2, les plis doivent être bien orientés pour un rendu naturel. Et petit 3, les plis de compression doivent épouser la morphologie pour éviter un effet rigide. Personnellement, pour moi, le deuxième, il fait beaucoup plus naturel. Parce que, admettons qu'elle soit dehors et qu'il y ait du vent, et là, on peut bien voir que la robe, elle suit le mouvement, même au niveau des manches. Alors que le premier, c'est, comme je l'ai dit, c'est trop carré, c'est trop rigide, c'est moyen, on va dire, tout simplement. Et sur ce dessin, il y a des plis de compression. Au niveau de la ceinture, les plis de compression, comme le nom l'indique, c'est des plis qui vont se compresser. Se compresser dû à quelque chose. Ils vont compresser le tissu. Là, en l'occurrence, c'est la ceinture qui va compresser sa longue robe. Du coup, il y aura beaucoup de plis au niveau de sa ceinture qui vont se dispatcher, si tu veux. Et on peut voir à peu près la même chose pour les plis de compression sur ce dessin que j'ai fait de Sakura Kazugano. Je sais pas pourquoi je l'ai dessiné, mais j'avais envie de la dessiner, Sakura, de Street Fighter. Là aussi, les plis de compression au niveau de la ceinture qui suivent bien la silhouette du corps. Ça marche aussi avec les kimonos, étant donné qu'ils ont une ceinture. Les judokas, en fait, dès que tu as une ceinture, tu penses directement à plis de compression. J'ai aussi dessiné Sakura Kazugano avec un long manteau en mettant en avant 2 aspects de plis. J'ai dessiné avec un long manteau aussi parce que lorsque je dessine un personnage avec un long manteau, généralement les plis sont peu voyants, mais le peu qu'on voit de plis, ils sont vraiment très larges. Et là, pour le dernier dessin, on va voir le point de tension, les plis de compression et aussi les plis en zigzag, les plis qui touchent le sol et après forcément ça fait des zigzags. Le dernier dessin représente une femme, Sakura encore une fois, vêtue d'un long tissu fluide, semblable à la tenue de Ten-Chian dans Dragon Ball Z. Ce type de vêtement est souvent inspiré de tuniques asymétriques, possède une seule manche d'un côté. On observe un point de tension situé en haut de l'épaule, d'où partent les plis de tension. Comme d'habitude, la zone compressée au niveau de la ceinture crée des plis marqués. Le tissu léger et fluide génère de nombreux plis, ce qui ajoute du dynamisme et du naturel à la silhouette. Visuellement, on peut voir que c'est un vêtement assez léger. Du coup, forcément, il y aura beaucoup de plis. Il suffit d'un petit coup de vent pour que le vêtement, et ça y est, il danse. Il part dans tous les sens. Et là, j'ai fait beaucoup de plis qui vont au point de tension, comme tu peux le voir en haut de l'épaule, et qui descendent au niveau de la ceinture, où les plis sont compressés. Et tous les plis qui sont compressés, qui partent de la ceinture, ils vont se regrouper au niveau du point de tension, au niveau de l'épaule. Et tous les plis qui partent vers le bas, ils partent vers le bas. Et au final, ça fait des petits zigzags. Bon, après là, on voit pas vraiment les zigzags parce que la robe, elle est pas assez longue. Mais c'est un petit peu ça le principe. C'est-à-dire que la robe, elle part sur le côté, ensuite elle revient, elle repart sur le côté. Puis voilà, hein. J'ai fait un tout en une fois là. Voilou, c'est tout pour ce tuto-là. Bon, après, je sais que c'était un petit peu rapide pour les plis. Enfin, c'était un petit peu rapide. J'ai fait beaucoup de dessins.
Et je me suis pas trop attardé sur les dessins, j'ai essayé d'avancer du mieux que je pouvais pour pas que la vidéo elle soit trop longue. Mais je t'invite à mettre pause à certains moments. S'il y a des moments que tu comprends pas, je t'invite à mettre pause. Comme ça, tu essaies de bien visualiser la chose. Et de toute façon, ce tuto-là, je l'ai fait en format papier. Enfin, en digital, à l'écrit. Du coup, si ça t'intéresse, je peux te l'envoyer, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'espère que tu auras appris des choses dans ce tuto-là, parce que ça m'a pris du temps quand même. Hein. Ça m'a pris du temps un petit peu. J'espère que maintenant, par rapport au personnage que tu auras en face de toi, tu sauras quel type de vêtements lui mettre. J'espère que pour les plis, tu as un petit peu compris le concept. Et dans tous les cas, on est des apprentis et notre but, c'est de monter petit à petit. Si tu as des questions, il y a la barre de commentaires. N'hésite surtout pas. J'essaierai de répondre du mieux que je peux. Like la vidéo si tu as aimé surtout. Et si tu as des idées pour un prochain tuto, moi je suis à l'écoute. Je suis là pour vous aider. Je vous donne le peu de savoir que j'ai. Du coup, si tu as un tuto, s'il y a des choses que tu n'as pas compris, je me ferai un plaisir de traiter le sujet. Il n'y a pas de souci. Du coup, voilou. C'était l'apprenti dessinateur. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà.